bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta fidélité, merci pour ta sainteté, ta justice. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miracles. Oh, aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Ah, toi qui étais, qui est et qui revient. Que ton nom, Père, soit béni, que ton nom, Père, soit loué, que ton nom, Père, soit adoré, que ton nom, Père, soit célébré, soit glorifié, soit magnifié. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est semblable à toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, personne d'autre n'est puissant comme toi, personne d'autre n'est saint comme toi, personne d'autre n'est merveilleux comme toi, personne d'autre n'est magnifique comme toi. Nous te rendons la gloire, nous te rendons l'honneur, nous te rendons la louange, nous te rendons l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom. Sois béni, maman été, que la grâce et la faveur te soient multipliées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est bon comme notre Dieu, qui est merveilleux comme notre Dieu, qui est glorieux, qui est exceptionnel, qui règne, qui domine, qui gouverne comme notre Dieu. Béni soit Jésus le Christ, béni soit le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Nous louons notre Dieu, nous louons notre Père. Demeure béni, Gilbert. Alléluia. Merci, Roi des rois. Merci, Dieu de miracles. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Alléluia. Que soit jamais célébré, soit jamais exalté, soit jamais salmodié, soit jamais magnifié dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu puissant, gloire au Dieu précieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci mon Père. Merci mon Sauveur. Qui est bon comme toi, qui est merveilleux comme toi, qui est glorieux comme toi, qui est extraordinaire comme toi, qui règne comme toi, qui domine comme toi, qui gouverne comme toi. Béni soit Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. On attend qu'il soit 6 heures et on va commencer. Entre-temps, vous pouvez rendre grâce à Dieu, vous pouvez bénir le Seigneur, vous pouvez louer le Seigneur, vous pouvez célébrer le Seigneur, exalter le Seigneur, salmodier le Seigneur, magnifier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour, pour sa compassion, pour sa grâce, pour sa faveur. Reçois toute la gloire, Père, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration, toi qui étais, qui est et qui revient. Merci Saint-Esprit de Dieu. Demeure béni, fille de Sion, que la grâce et la faveur de Dieu te soient multipliées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est extraordinaire, notre Dieu est incomparable, notre Dieu est magnifique, notre Dieu est exceptionnel. Béni soit le Roi des rois, béni soit le Seigneur des seigneurs, béni soit le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, lui qui était, qui est et qui revient. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu de bonté. Merci, Seigneur Dieu de miséricorde. Merci, Seigneur Dieu d'amour. Toi qui peux tout, toi qui es capable de tout, toi qui es au-dessus de tout. Alléluia. Tu étais, tu es et tu reviens. Tu ne changes pas en toi. Il n'y a point d'homme de variation. Béni sois-tu, grand roi. On va élever la voix en ce matin. On va commencer par rendre grâce à Dieu. On va commencer par bénir Dieu. On va commencer par célébrer Dieu, par glorifier Dieu, par dire merci au Seigneur pour encore cette opportunité. Merci au Seigneur pour ce deuxième jour de jeûne et de prière. Alléluia. On va célébrer lui qui est fidèle, lui qui n'abandonne pas, lui qui soutient.
Élevons ensemble la voix, rendons grâce à notre Dieu. Demeure béni, Michourezina. Shalom à toi, Manu. Shalom à toi, Maman Lugouré. Eliana, shalom à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Élevons la voix. Disons merci au roi des rois. Disons merci au Seigneur des seigneurs. Disons merci au Dieu vivant, au Dieu puissant, au Dieu de miracles, au Dieu de prodiges. Alléluia. Bénissons son Saint-Nom. Excellent Dieu, excellent roi, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta faveur, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta miséricorde, merci pour tes prodiges, merci pour tes œuvres extraordinaires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, ô roi des rois, pour ce nouveau jour que tu nous accordes la grâce de voir. Oh, notre Dieu soit béni pour cela, notre Dieu soit loué pour cela, notre Dieu soit adoré pour cela, soit célébré pour cela, soit exalté, soit salmodié, soit, oh Seigneur mon Dieu, nous proclamons ta grandeur, ta sainteté, ta justice dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ce deuxième jour de jeûne et prière. Notre Dieu, gloire à ton nom, honneur à ton nom, louange à ton nom, adoration à ton nom, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit salmodié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit proclamé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre Dieu n'est comme toi, aucun autre Dieu n'est égal à toi, aucun autre Dieu n'est comparable à toi, aucun autre Dieu n'est puissant comme toi, aucun autre Dieu n'est merveilleux comme toi, toi qui étais, qui est et qui revient, toi en qui il n'y a point d'homme de variation ni de changement. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci pour tes miracles dans nos vies. Merci pour tes prodiges dans nos vies. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci Seigneur de nous aimer. Alléluia. Merci de nous avoir choisis, Seigneur. Merci de nous avoir appelés. Merci de nous avoir connus d'avance. Merci de nous avoir justifiés, de nous avoir sanctifiés, de nous avoir pardonnés, de nous avoir glorifiés. Père, nous te remercions pour tout. Alléluia. Sois béni à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de notre Dieu vous soient multipliées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur Jésus pour ce deuxième jour de jeûne et prière. Nous sommes à notre première séance. Nous allons élever la voix. Nous allons recommander cette journée encore au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur. Nous avons la volonté, maintenant la capacité. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit de nous-mêmes. Alors nous lui demandons de prendre le contrôle de toutes choses. Nous lui demandons de nous diriger, de nous conduire, de nous remplir, de nous inonder, de nous inspirer, de nous éclairer, de nous fortifier, de nous soutenir au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans le livre du psaume 60 au verset 14 que avec Dieu nous ferons des exploits. Alors donc Dieu dans notre vie, Dieu présent dans notre vie, nous donne la capacité d'aller au-delà de nos limites. Donc nous voulons nous recommander ce temps de jeûne et de prière. Nous voulons lui recommander cette journée afin de pouvoir encore réussir cette journée comme ça a été hier. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Excellent Dieu, excellent roi, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu précieux, Dieu glorieux, Dieu redoutable. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, t'exalter, te salmodier, te proclamer, te magnifier. Ah, notre wow, my God, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci, Seigneur, pour ce deuxième jour, Seigneur, et nous voulons te le recommander, Papa. Prends le contrôle de toutes choses. Tu as dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en ton nom et que nous devons te reconnaître, notre Père, dans tous nos voies.
Alors, prends le contrôle, Seigneur Jésus-Christ, de ce deuxième jour de jeûne et prière. Prends le contrôle de la vie de chacun de nous. Prends le contrôle de ce moment de prière. Remplis-le de ta présence. Remplis-le de ton esprit. Sanctifie-le, purifie-le par ta présence. Tu es notre Dieu. C'est sur toi que nous comptons. Père, parce que nous reconnaissons, ô notre Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Nous sommes incapables de quoi que ce soit. Donc nous avons besoin, selon que tu as dit dans Romains 8, 26, que Seigneur, nous le savons comment il faut prier. Mais Saint-Esprit, nous bénissons Dieu parce que tu es là pour nous aider dans cette faiblesse. Ah oui, nous te recommandons alors toutes nos faiblesses, toutes nos limites, Seigneur, et nous te demandons de régner notre Père, nous te demandons de dominer notre Père, nous te demandons de te manifester notre Père, et nous te faisons encore la promesse que si aujourd'hui encore tu fais des miracles, si aujourd'hui encore tu nous soutiens, si aujourd'hui encore, Seigneur mon Dieu, tu visites des personnes, tu guéris des malades, si aujourd'hui encore tu délivres des personnes, tu libères des personnes, tu ouvres des portes, tu exauces des prières, si aujourd'hui encore tu révèles ta gloire, tu révèles ton amour, tu révèles ta souveraineté, nous te promettons de te bénir, nous te promettons de te louer, nous te promettons de t'adorer, nous te promettons de te rendre la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 alléluia. Notre Dieu est bon, waouh, notre Dieu est extraordinaire. On veut rendre grâce à Dieu, on va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu parce que déjà il y a des témoignages qui ont commencé à arriver. Donc on veut rendre grâce à Dieu. D'autres personnes ont dit que malgré qu'ils travaillaient, ils n'ont pas senti, ils ont eu une force extraordinaire pendant qu'ils craignaient, pendant qu'ils se préoccupaient. On veut rendre grâce à Dieu pour cela aussi. Alléluia. Et il y a une sœur qui a dit, à force de rester dans les actions de grâce, il y a quelque chose qu'elle avait demandé et on lui avait dit que ce n'était pas possible. Mais hier, quand elle est partie toute la journée, elle est restée dans les actions de grâce. Elle est restée là en train de louer Dieu, en train de bénir Dieu, en train de célébrer Dieu, en train de glorifier Dieu. Et quand elle allait au rendez-vous, tout ce qu'on a dit qu'on ne lui donnait pas, tout ce qu'on a dit que ce n'était pas possible, ils ont changé de parole. Alléluia. Donc elle était tellement contente puisque nous promettons à Dieu que s'il fait des miracles, s'il fait des prodiges, s'il visite des personnes, s'il change des situations qui ont duré depuis longtemps, des situations qui ont traîné pendant des années, des maladies, des blocages, des oppressions, alléluia, des portes fermées qui ont duré pendant longtemps, on a promis chaque jour à Dieu que s'il agit, alléluia, nous allons le bénir. C'est pourquoi on va élever la voix, on va rendre grâce à Dieu pour ces miracles, pour ces grâces déjà qu'il a commencé à faire dans la vie de certaines personnes. Et nous avons la ferme conviction que avant que ce temps de jeûne et de prière ne finisse, chacun de nous sera visité. Alléluia. Chacun de nous va rentrer dans sa destinée. Chacun de nous va rencontrer la puissance de Dieu, la souveraineté de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Mais nous devons apprendre déjà à apprécier Dieu pour ce qu'il a commencé, afin que ça donne le courage à Dieu, ça donne la force à Dieu, ça donne la détermination à Dieu pour que ce qu'il a commencé dans la vie de ces sœurs-là, il puisse aussi l'achever dans notre vie. Alléluia. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour ce premier jour parce qu'on a déjà eu des témoignages et nous croyons encore aujourd'hui qu'il y aura des témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent roi. Seigneur, toi-même, tu sais que depuis un certain temps, je commence à te promettre que si tu te glorifies, si tu te manifestes, si tu agis, si tu exauces les prières, si tu exauces les déclarations, les proclamations, nous allons te rendre la gloire, nous allons te bénir, nous allons te louer, nous allons te célébrer. Je veux te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour les premiers témoignages déjà qui ont commencé à arriver le premier jour. Seigneur, nous te bénissons. Ça signifie que tu vas te glorifier.
Ça signifie que tu vas faire des choses extraordinaires parce que nous croyons que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et nous croyons que celui qui a fait la promesse est fidèle et nous croyons que ce que toi, Dieu, tu commences, tu l'achèves, Seigneur. Alors nous venons te dire merci déjà pour la vie de ces différentes personnes que tu as commencé à visiter. Nous venons te célébrer, nous venons t'apprécier, nous venons te dire que tu as fait du bon boulot et t'encourager, oh papa, à continuer comme ça, à ne pas t'arrêter, mais à aller jusqu'au bout dans la vie de chacun de nous, dans la famille de chacun de nous, dans la maison de chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Que personne ne soit épargné, que personne ne soit exempt, mais que chacun de nous soit visité. Seigneur, cette année, nous jeûnons afin que des situations qui sont là depuis des années changent, Seigneur mon Dieu. Oui, il y a des gens qui ont des maladies depuis des années, qui ont la stérilité depuis des années, qui ont le célibat depuis des années, qui ont la pauvreté depuis des années, qui ont l'incrédulité, la peur, le doute depuis des années. Il y a des personnes qui, depuis des années, leur vie n'a pas encore changé. Leur connaissance de toi est toujours au même niveau. D'autres sont en train de lutter avec le péché depuis des années, avec le malheur depuis des années, Seigneur mon Dieu. Et cette année, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons que dans ta bienveillance, dans ta compassion, dans ta miséricorde, tu changes ces situations-là, Seigneur mon Dieu. Nous croyons dans ta puissance, nous croyons dans ta bonté, nous croyons dans ton amour, nous croyons dans ta fidélité. C'est pour cela que nous te bénissons. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, reçois toute l'adoration au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que la faveur de Dieu vous soit multipliée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est Dieu, notre Dieu est Seigneur. Il est le Sauveur, il est vivant, il est puissant, il est merveilleux, il est magnifique. Aucun autre Dieu n'est comme lui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour et ce deuxième jour, nous allons passer à la repentance, alléluia, à la confession des péchés. Parce que comme j'ai dit, nous ne jeûnons pas pour nous seulement, mais nous jeûnons aussi pour nos familles, nous jeûnons pour nos maisons, pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants. Nous jeûnons aussi pour nos nations, alléluia. Donc, c'est important de pouvoir passer par cette étape-là, amen, parce que la Bible déclare que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous ne sommes pas des pécheurs, alléluia, mais il peut nous arriver de pécher. Il peut nous arriver de pécher, amen. Et aussi, on est dans une société, on est dans un environnement où ce que les autres font d'une manière ou d'une autre, ça a une ascendance sur nous, ça a une influence sur nous, alléluia, sur notre parcours, sur notre destinée. Donc, c'est toutes ces choses-là que nous voulons exposer au Seigneur dans la prière. Donc, cette journée est dédiée à la repentance, alléluia, pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs, alléluia, pour les autorités, pour ta nation, pour la nation dans laquelle tu es, amen. Parce que la Bible déclare que nous devons prier pour la ville, pour la nation dans laquelle nous sommes, parce que notre bonheur dépend du bonheur de cette nation-là, amen. Donc, il est important de pouvoir s'humilier pour tout cela aussi. Donc, on va aller rapidement, puisque les temps de 6 heures sont dédiés à la lecture, au passage que nous allons méditer pendant la journée pour pouvoir commencer à prier proprement à partir de 18 heures et à 23 heures. Amen. Aujourd'hui, nous avons la mini-veillée de 23 heures. Nous avons la mini-veillée de 23 heures à 2 heures du matin. Ça va être un temps où on va aussi prier. On va continuer. S'il y a des questions, d'autres personnes n'avaient pas compris les choses par rapport à ce qu'on a dit hier à 23 heures, on va continuer dessus. Mais on va aussi prendre le temps de prier pour les malades, de prier pour les cas, parce que comme j'ai dit, cette année-là, ce temps de jeûne est dédié aux situations qui ne changent pas depuis des années. Je sais qu'il y en a dans ta vie. Dans ma vie, il y en a des choses que depuis des années sont toujours là. Il faut que cette année, ça finisse. Alléluia. Il faut que cette année, ça meure. Il faut que cette année, ça disparaisse. Amen. Pourquoi? Parce que le thème est lève-toi et sois éclairé,
car ta lumière arrive. Les ténèbres couvrent le peuple, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité, les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Donc, nous sommes dans un temps où la gloire de Dieu doit apparaître dans ta vie, où tu dois commencer à entrer dans ce que Dieu a programmé pour toi, dans ce que Dieu a décidé pour toi avant que tu ne viennes sur la terre, où tu dois commencer à accomplir la volonté de ton Père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est ça le programme de cette journée. Aujourd'hui, on s'humilie devant Dieu pour lui demander pardon. Allons-y rapidement. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans le livre de Daniel 9. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Daniel 9. Nous allons lire le premier texte. Ces textes-là te servent à pouvoir avoir des éléments pour prier pour ceux qui ne savent pas trop comment il faut prier. Amen. Donc, en les lisant, en voyant la prière qu'ils ont fait, ça te donne les éléments pour que aussi tu puisses prier. Alléluia. Parce que je t'ai dit, on prie pour nous, mais on prie aussi pour nos familles, on prie aussi pour nos parents, nos autorités, ta femme, tes enfants. Alléluia. La ville dans laquelle tu es. On est dans la confession plutôt aujourd'hui. On est dans la confession. Que Dieu vous bénisse. Donc, Daniel 9, nous lisons du verset 1 au verset 19. Daniel 9, du verset 1 au verset 19. Plus tard, moi-même, je vais publier tous les versets et la sœur Fefugose va les publier aussi. Donc, on va aller rapidement avec la lecture. Daniel 9, nous lisons du verset 1 au verset 19. Il dit: la première année de Darius, fils d'Azurus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nom dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Alléluia. J'ai tourné ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit qu'il devait s'écouler 70 ans et puis Dieu allait les restaurer. Mais Daniel a remarqué en lisant que le temps que Dieu a dit était en train d'arriver, mais rien ne se passait. Alléluia. C'est comme ça souvent, toi et moi, Dieu a dit beaucoup de choses dans notre vie. My God. Dieu nous a montré beaucoup de choses. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Dieu nous a révélé beaucoup de choses. Mais souvent, depuis des années, tout ce que Dieu t'a dit, tu ne vois rien. Tout ce que Dieu t'a promis, tu ne vois rien. Tout ce que Dieu t'a montré, tu ne vois rien. Qu'est-ce qu'a fait Daniel? Daniel a fait ce que nous sommes en train de faire. Il a commencé à utiliser l'arme de la prière, des supplications et du jeûne. Donc, il a commencé à chercher Dieu et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et quand tu vas continuer, tu vas voir que Dieu l'a répondu. C'est pourquoi déjà en m'appuyant sur cette parole, je peux déjà prophétiser dans ta vie, je peux déjà annoncer dans ta vie et dans ma vie, je peux déjà déclarer que à la sortie, avant même que ces 40 jours ne finissent, Dieu va te visiter. Avant même que ces 40 jours ne finissent, Dieu va te répondre. Avant que ces 40 jours ne finissent, Dieu va apparaître dans ta vie afin de changer cette situation qui depuis longtemps ne change pas. Pour Daniel, c'était 70 ans. Peut-être pour toi, ce n'est pas 70 ans. Peut-être pour toi, c'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans, c'est 4 ans, c'est 5 ans, c'est 1 mois, c'est 2 mois. Mais nous croyons que quel que soit le temps que ça a mis sur la base de la parole de Dieu, nous prophétisons dans ta vie que le Seigneur va te restaurer. Nous prophétisons dans ta vie que le Seigneur va te rétablir au nom puissant de Jésus-Christ. Et que si c'était des combats, si c'était des péchés, si c'était des liens, des chaînes, des prisons, des blocages, des obstacles, des maladies, ça va s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pouvons déjà bénir Dieu pour cela. Nous pouvons déjà célébrer la gloire de Jésus pour cela. Amen, amen, amen. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Alléluia. Donc on est dans un temps de confession. Seigneur Dieu grand et redoutable,
Comme je t'ai dit, ça peut être des éléments pour toi qui ne sais pas prier, pour que tu puisses t'appuyer dessus pour prier, pour confesser aussi. Il dit, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Nous, on n'a pas de roi, on a des présidents. Si tu es dans un endroit où il y a des rois, tu peux dire à nos rois. Donc, à nos présidents, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, le Seigneur, à toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour. Aux hommes de Juda, nous, on n'est pas en Juda. Donc, toi, tu adaptes ça au lieu où tu es. Alléluia. Au lieu où tu es. Donc ici, on peut dire par exemple aux hommes d'Italie pour nous autres, alléluia, et aux habitants de Pérouja, la ville là où je suis. Donc toi, tu adaptes ça au lieu où tu es. Si tu es en France, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es en Italie, mais dans une autre ville, tu adaptes ça. Donc quand on parle de Juda, tu mets le pays. Quand on parle de Jérusalem, tu mets la ville où tu es. Non, attends d'abord, attends, excuse-moi. Quand on parle de Juda, tu mets ta famille. Alléluia. Quand on parle de Juda, tu mets ta famille. Quand on parle de Jérusalem, tu mets la ville où tu es. Et quand on dit à tout Israël, tu mets maintenant le pays. Alléluia. Donc, tu mets ta famille. Quand on parle aux hommes de Juda, tu mets ta famille. Donc, confession pour ta famille. Quand on dit Jérusalem, confession pour la vie dans laquelle tu es. Quand on dit à tout Israël, tu prends le pays dans lequel tu es. Maintenant, tu peux aussi appliquer ça aussi à ton pays d'origine. Donc, tu peux non seulement prier pour le pays dans lequel tu es, tu peux aussi prier pour ton pays d'où tu viens, si tu es à l'étranger comme nous autres. Que Dieu te bénisse. Et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables avec toi. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes, tout Israël. Donc tu prends le pays où tu es, mais après aussi tu peux mettre la ville, tu peux mettre toi-même, tu peux mettre ta maison, tu peux mettre ta famille, remplacée par Israël. A transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui te fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Alléluia. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et la supplication de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Alléluia. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu.
car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Alléluia. Donc tu peux dire ton nom est invoqué sur moi, sur ma famille. Alléluia. Tu comprends? Tu remplaces ça comme ça et puis tu pries le Seigneur. Donc c'est une prière de confession. Alléluia. Et à part ça aussi, toi-même, tu connais ta vie, tu connais la vie de ta famille. Donc, tu peux prier tranquillement pour dire, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur, aie compassion de nous. Alléluia. Tu sais ce qui se passe, tu sais ce que tes frères font, tes soeurs font, tes parents font, toi-même ce que tu fais. Et tu sais cela, alléluia. L'endroit où tu es aussi, tu vois un peu comment les gens y vivent, comment les gens se comportent, alléluia, comment les gens y agissent. Donc tu prends tout ça et tu dis au Seigneur d'avoir pitié, que tu viens vers lui à cause de son amour, tu viens vers lui à cause de sa bonté. On reconnaît qu'on est fautif, on reconnaît qu'on est en tort, on reconnaît qu'on n'a pas marché comme on devait marcher, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on n'a pas parlé comme on devait parler, on ne s'est pas comporté comme on devait se comporter. Alléluia. Qu'il ait pitié de nous. Amen. Et je veux profiter pour ouvrir une parenthèse. Si tu as des histoires avec des personnes, profite cette journée pour pouvoir régler ça si tu peux. Alléluia. Parce que comme on sait déjà, Dieu n'exauce pas les prières de quelqu'un qui est en palabre avec d'autres personnes. Alléluia. Donc, même si toi-même tu n'as rien fait, mais tu sais qu'ils ont des choses contre toi, toi fais ta part en t'excusant, en demandant pardon. Qu'ils acceptent, qu'ils n'acceptent pas, ça c'est leur problème. Toi, tu auras fait ta part. Alléluia. Ou si quelqu'un aussi t'a fait quelque chose, prends la peine de dire à cette personne, voici ce que tu m'as fait, mais je laisse tomber. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle. Parce que la Bible déclare que si vous ne pardonnez pas les péchés des hommes, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Donc, même si la personne t'a fait mal, même si la personne t'a blessé, même si la personne t'a déçu, pour que Dieu puisse te pardonner, il faut que tu pardonnes. Donc, si tu as l'opportunité, parle avec cette personne-là, afin que tu ne sois pas dans une grève de faim. Alléluia. Parce que nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir Dieu se glorifier. Nous voulons voir Dieu se manifester. Nous voulons voir Dieu se révéler. Alléluia. Donc, véritablement, prenez les dispositions nécessaires afin que ce ne soit pas un temps vain, mais que ça puisse être un moment d'intense communion avec Dieu où nous donnons l'opportunité, l'occasion à Dieu de pouvoir vraiment travailler dans notre vie, opérer dans notre vie et faire en nous ce qui lui plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est notre première lecture. Alléluia. On va passer à la deuxième lecture. Tu vas prendre ta Bible encore dans le livre d'Esdras 9, verset 1 à 15. Esdras 9, verset 1 à 15. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta présence. Esdras 9, verset 1 à 15. Ne vous préoccupez pas. Après tous les versets, on va les renvoyer pour vous permettre de pouvoir les lire pendant cette journée. Esdras 9, verset 1 à 15. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés de ce peuple. Ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Héthiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec le peuple de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Autour de moi s'assemblaient tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité, et moi je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation. Avec mes vêtements et mon manteau déchiré, je tombai à genoux, je tendis les mains vers l'Éternel mon Dieu. Et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux.
Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois, nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son lieu saint, afin d'éclaircir nos yeux et de donner un peu de vie et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendus les objets de bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines, et pour donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par l'impureté des peuples de ce contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec l'impureté. Ne donnez donc point vos filles à leurs filles, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservé ces réchappés, recommencerons-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire, sans laisser ni reste ni réchappé? Éternel Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Tu prends les éléments qui t'intéressent pendant que tu lis et tu pries avec ce qui te concerne, ce qui concerne ta famille, ce qui concerne ta nation. Tu tires ces éléments-là de ces passages-là et puis tu prends, ça peut t'aider à prier. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, je te donne un autre passage que nous n'allons pas lire. Après, on va écrire tout ça. Néhémie 9, verset 1 à 37. Comme c'est un peu plus long, on ne va pas lire. Donc, toi, tu notes ça et puis tu lis ça toi seul. Alléluia. C'est ça aussi le jeûne. C'est-à-dire, c'est un temps pour que tu t'investisses dans la parole de Dieu. Et on va te donner pendant ces 40 jours-là plein de paroles. La parole va rentrer en toi. Parce que tu vas lire, si tu lis vraiment, tu vas voir que ta foi va se fortifier. Amen. La grâce de Dieu, la présence de Dieu va augmenter dans ta vie. Parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Donc, Néhémie 9, verset 1 à 37. Néhémie 9, verset 1 à 37. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est grand. On va prendre un autre passage, 1 Roi 8. 1 Roi 8. Là, on va le lire. Bon, avant 1 Roi 8, on va prendre Ésaïe, c'est quand Ésaïe 1, verset 10 à 20. Ésaïe 1, verset 10 à 20. Et après, on va prendre Ésaïe 59, verset 1 à 15. Ésaïe 1, verset 10 à 20. Ésaïe 1, verset 10 à 20 dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse de veaux. Je ne prends point plaisir au sang des boucs, au sang plutôt des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est les nouvelles lunes, vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont en charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux.
Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de devant moi, de devant mes yeux, la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le crémoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Donc là, tu pries, tu demandes pardon pour toutes les mauvaises actions que tu as pu faire. Alléluia. Que dans ta famille, dans tes parents, la nation où tu es, toutes les mauvaises actions qu'on fait, le sang innocent qu'on verse. Alléluia. Et tous les crimes qu'on commet, que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur ait compassion de nous, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Ésaïe 59, verset 1 à 15, je pense. Oui, c'est ça, verset 1 à 15. Ésaïe 59. Ça fait beaucoup de lecture, hein, mais ça fait du bien. Alléluia. Parce que c'est le temps de manger beaucoup la parole de Dieu. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Ésaïe 59, verset 1 à 15. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Donc ici, tu pries tout ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, que Dieu ait pitié de toi. Tout ce qui empêche véritablement ta famille, tes parents, tes enfants, peut-être ton mari, ta femme, de voir la gloire de Dieu, que le Seigneur pardonne. Tout ce qui empêche ton pays, ta nation, la ville où tu es, de voir la gloire de Dieu, que le Seigneur pardonne. Tout ce qui empêche d'exaucer, tout ce qui empêche Dieu de nous exaucer, de nous répondre, tout ce qui met une séparation entre nous et notre Dieu, tous nos crimes, tous nos péchés, toutes nos infidélités, que le Seigneur pardonne, parce que nous voulons voir sa gloire. Nous avons besoin de voir sa gloire. Nous n'avons que lui, alors qu'il ait pitié, qu'il pardonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Alléluia. Donc, tu pries pour demander tous les mensonges, alléluia, toutes les moqueries, les calomnies, les critiques, toutes ces choses-là, que le Seigneur ait pitié, que le Seigneur ait compassion, que le Seigneur pardonne au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises paroles, tous les blasphèmes, alléluia, et toutes les paroles blessantes, que le Seigneur pardonne. Amen. Que le Seigneur pardonne. Il dit, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement. Ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Alléluia. Donc ici, nous voyons que et c'est une confession aussi pour la nation, pour la famille. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de toi seulement. Donc tout ce qui est dans la nation où tu es, alléluia, toutes les faussetés, toutes les injustices, tu demandes pardon au Seigneur. Tout le sang innocent, alléluia, tu demandes pardon au Seigneur. Tu pries aussi pour les autorités, tu demandes pardon pour leurs œuvres, pour tout ce qu'ils font. Amen. Qui, d'une manière ou d'une autre, influence. Parce qu'il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres.
la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Donc tous les péchés, tous les crimes, que ce soit de notre part, de la part de nos familles, de la part de la nation, de la ville où on est, alléluia, qui nous empêche véritablement de voir la gloire de Dieu, qui nous empêche de voir la parole de Dieu, qui nous empêche de voir la délivrance, qui nous empêche d'être dans l'abondance, qui nous empêche de voir la paix, la joie, le bonheur, que le Seigneur ait compassion de nous. Que le Seigneur nous pardonne, qu'il pardonne à nos familles, qu'il pardonne à nos parents, qu'il pardonne aux autorités, qu'il pardonne tous les crimes au nom puissant de Jésus. Vous voyez, la prière d'une personne peut faire la différence. La prière d'une personne peut faire la différence. Une seule personne qui se met là et qui se répand, alléluia, sincèrement, qui confesse les péchés, non seulement ses péchés, mais les péchés de sa famille, les péchés de sa nation, les péchés des autorités. Pour cette seule personne-là, Dieu peut changer beaucoup de choses. Pour cette seule personne-là, Dieu peut répandre sa grâce, Dieu peut répandre sa faveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous sommes au verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles avec l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur les places publiques et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Que le Seigneur nous pardonne pour tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. On va prendre 1 Jean 1 à partir du verset 8. 1 Jean 1, la première épître de Jean, à partir du verset 8. Merci Saint-Esprit de Dieu. Jean 1, à partir du verset 8, nous lisons le verset 8 au verset 10. 1 Jean 1, verset 8 à 10. 1 Jean 1, verset 8 à 10. Merci Seigneur. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Comme je vous ai dit, nous ne sommes pas des pécheurs. On n'a plus la nature du péché, mais il peut nous arriver de pécher. Et comme je te dis aussi, il ne s'agit pas de toi seulement, parce que ce temps de jeûne, ce n'est pas concentré sur nous seulement, mais on veut aussi prier, on veut aussi intercéder. Donc, il y a ta famille qui est là, il y a tes parents qui sont là, il y a tes frères qui sont là, tes soeurs qui sont là, il y a ceux qui sont autour de toi qui sont là. Donc, on rentre dans la présence de Dieu pour demander pardon pour toutes ces personnes-là, pour demander au Seigneur de faire grâce, pour demander au Seigneur de manifester sa bonté, de manifester son amour, sa fidélité. Alléluia. Donc il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Alléluia. Ça, c'est la parole de ceux qui souvent disent que non, moi, mon cœur est blanc. La Bible déclare que l'homme, sa justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes justifiés à cause de Jésus-Christ. Sinon, nous-mêmes, là, rien de bon ne peut sortir de nous. C'est parce que le Seigneur nous a sanctifiés, le Seigneur nous a purifiés, le Seigneur nous donne sa justice. Donc, si nous disons que nous n'avons pas de péché, il dit nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est pourquoi on va le deuxième jour après les actions de grâce, on est dans la confession afin qu'il n'y ait pas d'obstacle. Alléluia. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle. Merci Seigneur. Et le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, pendant que tu seras en train de prier,
Tu vas aussi prier pour dire au Seigneur, selon sa parole, qui pardonne et qui te purifie de toute iniquité dans le nom de Jésus-Christ. Le verset 10 dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alléluia. N'est point en nous. Amen. En même temps, on va continuer avec 1 Jean 2, verset 1 à 2. 1 Jean 2, verset 1 à 2. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Alléluia. 1 Jean 2, verset 1 à 2. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc tu vas dire, Seigneur, je viens vers toi parce que tu es mon avocat. Alléluia. Je reconnais que je suis en tort. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que ma famille est en tort. Je reconnais que ma nation est en tort. Je reconnais, on prie aussi pour l'assemblée que tu fréquentes. Prie pour l'assemblée que tu fréquentes. Si tu veux l'église que tu fréquentes, prie pour cette église-là. Prie pour les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Demande pardon au Seigneur aussi. Prie pour tes frères, tes soeurs de cette assemblée, les frères, les soeurs que tu connais. Tu pries pour eux. Ceux que tu connais par leur nom, nomme-les. Alléluia. Et tu pries pour eux. Amen. Ça te donne beaucoup de temps pour pouvoir prier. Amen. Donc il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc Jésus pardonne non seulement nos péchés, mais il est capable de pardonner les péchés du monde entier. Donc, dans cette même pensée, on va prendre rapidement Jean 1. Jean 1, le verset 29 à... Non, Jean 1, le verset 29. Jean 1, le verset 29. Jean 1, le verset 29. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, pourquoi nous faisons cette confession? Parce que notre Seigneur a le pouvoir d'ôter le péché, d'enlever le péché. Alléluia. Donc, s'il est capable d'enlever le péché de tout le monde entier, ce n'est pas nos péchés, ceux de notre famille, ceux de la ville où on est, ceux de l'assemblée qu'on fréquente, qui n'est pas capable d'enlever. C'est pourquoi on va au-devant de lui afin de pouvoir s'humilier. Alléluia. Afin de pouvoir s'humilier. Merci Seigneur. Merci Dieu de bonté. Je te donne d'autres passages que toi-même tu vas lire maintenant. Alléluia. Nous, on va lire par exemple 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, le verset 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. Et les autres passages, je vais te les donner. De toute façon, après, moi-même, je vais les publier. La sœur Fif Goz aussi va les envoyer. Que Dieu vous bénisse. 2 Chroniques 7, le verset 14. Alléluia. Il dit, si mon peuple, amen, c'est Dieu qui fait une promesse. Bon, on va commencer au verset 12. Commençons au verset 12. 2 Chroniques 7, verset 12 à 14. 2 Chroniques 7. Bon, faisons verset 12 à 15. 2 Chroniques 7, verset 12 à 15. Verset 12 à 15. 2 Chroniques 7, verset 12 à 15. Il dit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière, amen. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Alléluia. Or, la maison que Dieu a choisie, la Bible dit que la maison de Dieu, c'est nous. Amen. Donc, il a exaucé cette prière. Donc, l'œil de Dieu est sur toi, l'oreille de Dieu est sur toi. Alléluia. Et il dit maintenant, toutes les prières qui vont sortir de toi, lui, il va être attentif, il va les écouter. C'est pourquoi prie dans la sincérité de ton cœur. Durant toute cette journée, prie. Alléluia. Prie, prie, prie. Durant toute cette journée, prie. Si tu connais un frère, une soeur
qui a une mauvaise vie, à qui on parle, il n'écoute pas, demande pardon à Dieu pour lui. Tu vas voir que le Seigneur va le visiter. Le Seigneur va lui faire grâce. Le Seigneur va le toucher. Alléluia. Prie, prie. Même si tu étais en parole avec quelqu'un, quelqu'un t'avait fait quelque chose, prie pour cette personne-là. Intercède pour cette personne. Demande pardon pour le péché de cette personne. Dieu va faire grâce à cette personne-là parce que Dieu t'écoute. Tu es la maison de Dieu. L'œil de Dieu est sur toi. L'oreille de Dieu est sur toi. Dieu, tout ce qui sort de toi, Dieu fait attention à cela. Donc, il dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel, il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Alléluia. C'est quoi? C'est les situations, comme j'ai dit, on prie cette année pour les situations qui ne changent pas. Or, quand les situations ne changent pas généralement, c'est qu'à quelque part, le ciel est fermé. Amen. Donc, il dit maintenant, verset 14, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia. Donc c'est une promesse, non seulement pour nous, mais pour nos familles, mais pour les pays dans lesquels nous sommes aussi et pour nos pays d'origine. Alléluia. Le verset 15 dit, mes yeux seront désormais ouverts, mes yeux seront ouverts désormais et mon oreille seront attentive à la prière faite en ce lieu. C'est une promesse. Souvent, tu ne sais pas que les yeux de Dieu sont toujours sur toi, que l'oreille de Dieu est toujours attentive à tes prières. Souvent, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu n'as pas la force de prier, tu n'as pas la force de parler à Dieu. Mais pendant ce temps de jeûne et de prière-là, le Seigneur véritablement va te donner un esprit de prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. D'accord, bon, les autres passages, je vous les donne comme ça. Nous n'allons pas les lire, faute de temps. Amen. Le psaume 32, verset 1 à 7. Psaume 32, verset 1 à 7. Psaume 32, verset 1 à 7. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. 1 Roi 8, verset 46 à 52. 1 Roi 8, verset 46 à 51 à 52. Après tous ces passages-là, on va les réécrire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées. Que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Donc aujourd'hui, on est dans un temps de confession. C'est la repentance, mais on est dans la partie de la confession où nous confessons à Dieu nos injustices, nos crimes. Alléluia. Le psaume 32, par exemple, est intéressant parce que le psaume 32, il y a un verset qui dit « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. J'ai fait connaître mon péché à mon Dieu. » Ah, il y a le psaume 51 aussi. Psaume 51, Amen. Tout le psaume 51, on peut lire aussi tout le psaume 51. Alléluia. Donc, il y a tout le psaume 51. Je pense, c'est combien de versets? Faites-moi voir. Psaume 51. Psaume 51, verset 1 à 21. Psaume 51, verset 1 à 21. Alléluia. Donc, on est à la fin de notre temps de prière, de lecture. Amen. Notre première séance. Donc, on va se retrouver à partir de 17h00 pour notre prière de confession. Donc, à 17h, nous allons prier. Alléluia. On va demander pardon au Seigneur. On va demander au Seigneur d'avoir pitié de nous, d'avoir compassion de nous. Dans vos prières aussi, priez pour les frères, pour les sœurs qui sont au travail, qui peut-être n'ont pas trop le temps de prier. Dans nos prières aussi, on prie pour eux, même si tu ne les connais pas, mais si tu dis au Seigneur, ah, tous nos frères, nos sœurs qui sont avec nous dans le jeûne, qui sont au travail, on te demande pardon pour eux, on te demande pardon pour leur famille, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants, on te demande pardon pour leur mari ou pour leur femme, pour leurs enfants. Pardonne, aie pitié, aie compassion, Seigneur Jésus-Christ.
Fais grâce dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Priez pour vos voisins, alléluia, vos amis, vos connaissances. Demandez pardon au Seigneur. Amen. Parce que la Bible déclare que lorsque les justes se multiplient, la ville est dans la joie. Mais quand les méchants se multiplient, il y a le trouble dans la ville et même les justes se cachent. Amen. On a besoin véritablement que les personnes arrivent au Seigneur, que les personnes se convertissent au Seigneur pour que le règne de Dieu soit établi et qu'on vive tous mieux jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous prendre. Ah, que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux élever la voix? Dis merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour sa bonté. Dis merci au Seigneur pour son assistance. Dis merci au Seigneur pour sa miséricorde. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité. Élevons la voix, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, bénissons le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, le Dieu vivant, le Dieu saint, dans le nom de Jésus-Christ. Excellent Dieu, excellent roi, nous te disons merci pour ces quelques minutes que nous avons passées dans ta présence. Notre Dieu soit loué, notre Dieu soit célébré, notre Dieu soit exalté. Seigneur, sois encore béni pour cette deuxième journée de jeûne. Seigneur, tu sais que c'est sur toi que nous comptons, c'est sur toi que nous nous reposons. Alors nous voulons recommander chaque frère, chaque sœur qui est dans ce temps de jeûne à ta grâce. Alléluia. Parce que ta grâce nous suffit. Amen. Donc, que ta grâce nous assiste, que ta grâce nous donne la force, nous donne la détermination pour pouvoir encore achever cette journée. Éternel, notre Dieu, nous ne voulons pas faire une grève de faim. Alors, Père Saint, donne-nous un esprit de prière et donne-nous, Seigneur, tous ces passages que nous avons, de pouvoir les lire et les méditer, Seigneur. Donne-nous de demeurer dans ta présence. Parle-nous, Seigneur. Seigneur, s'il y avait des choses cachées dans notre vie, s'il y avait, Seigneur mon Dieu, des péchés inconfessés dans notre vie, durant cette journée, rappelle-nous ces péchés-là, rappelle-nous ces transgressions-là, afin que nous puissions les confesser, Seigneur Jésus-Christ. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Saint-Esprit, nous demandons ton assistance. Tous les frères et les sœurs qui vont travailler, nous te demandons de leur donner la force au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu as dit que les jeunes gens se fatiguent, les vieillards se lassent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel ne se fatiguent pas, ils renouvellent leur force et ils prennent l'envol comme l'aigle. Alors donne la force à nos frères, donne la force à nos sœurs qui seront au travail, Seigneur mon Dieu. Donne-leur l'énergie, que ta main soit sur eux, afin qu'ils puissent travailler sans problème, sans connaître de faiblesse, Seigneur, et que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration te soient rendues, Seigneur. Pour ceux qui sont à la maison, donne-leur de rester dans la prière et de prier pour les autres aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, fais-nous encore du bien pendant cette journée. Visite-nous encore pendant cette journée. Parle-nous encore pendant cette journée. Glorifie-toi encore pendant cette journée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous te recommandons le temps de 18-17 heures. Nous te recommandons aussi le temps de 23 heures. Que toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, soyez bénis. On a fini, on a fini. Souvenez-vous qu'à 23 heures, on a la Sainte Seine. Donc, ceux qui n'ont pas pu faire hier, faites votre effort pour vous procurer le vin, pour vous procurer le pain. Le pain, là, on appelle ça en français pain azim, pain azim, pain azim. Pain azim. Bon, hier, on parlait avec quelqu'un qui était au supermarché. Je pense qu'ils ont dit pain arabe. Alléluia, pain arabe. Les gens du supermarché, pour ceux qui sont en France, avaient appelé ça pain arabe. Donc, c'est un pain qui est sans levure. Pain azim. Pain azim. Alléluia. Donc, pour vous permettre de le chercher, c'est important de pouvoir participer à la Sainte Seine ensemble aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonne journée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.